Ma femme a appelé pendant que je rendais visite à un client dans un autre état. Je te demande le divorce, et j'ai. Ma femme a appelé pendant que je rendais visite à un client dans un autre état. Je te demande le divorce, et j'ai. Les mots se sont arrêtés dans le fil de ma conscience, comme un écho sourd dans une pièce vide. Je suis resté immobile dans ma voiture de location, les doigts crispés sur le volant, incapable de bouger. Le paysage défilait sous mes yeux, des champs de blé et des forêts encore teintées de l'automne, mais tout me paraissait irréel. Je me suis souvenu de notre première rencontre, il y a 15 ans, dans ce petit café parisien où le soleil filtrait à travers les stores. Chaque sourire, chaque promesse semblait gravée dans le marbre. Et maintenant, tout cela s'effritait, comme un château de sable sous la marée montante. Les routes qui s'étendaient devant moi semblaient se moquer de moi, comme si elles savaient que je n'avais plus de destination. Je suis arrivé chez le client avec l'esprit embrumé, incapable de me concentrer sur les chiffres et les documents qui s'empilaient devant moi. Chaque chiffre me rappelait une décision que j'avais prise, chaque contrat me rappelait une promesse que j'avais faite à elle. La réunion a duré des heures, mais je n'ai retenu qu'un seul détail, le tic-tac monotone de l'horloge, chaque seconde un rappel cruel de ma solitude imminente. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de prendre les petites routes, celles qui serpentent à travers les collines et les villages oubliés. La France que je traversais semblait différente, presque irréelle. Les églises anciennes, les marchés aux légumes, les toits en tuiles rouges. Tout semblait figé dans le temps, indifférent à mes tourments. Mais parmi ce calme, une étrange clarté a percé. Une sensation que, malgré tout, je pouvais encore respirer, marcher, continuer. En arrivant chez moi, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Les murs semblaient avoir absorbé mon anxiété, et le vide me paraissait plus réel que jamais. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, et pour la première fois depuis le matin, j'ai senti un léger soulagement. Ce n'était pas la fin de ma vie, juste la fin d'un chapitre. Et peut-être que la vie avait encore quelques surprises à m'offrir. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé un nouveau départ, un voyage sans carte, où chaque décision m'appartiendrait entièrement. Le divorce n'était pas seulement une perte, c'était une porte qui s'ouvrait sur un monde que je n'avais jamais osé explorer. La France défilait sous mes yeux, vaste et belle, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais marcher seul, mais sans être brisé.